Ma copine a couché avec son collègue puis a plaisanté, et si tu n'étais pas le père? Quand j'ai demandé un test ADN, elle a paniqué. Puis son masque est tombé. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et dites-nous d'où vous nous regardez dans les commentaires, on lit chacun de vos messages. Ça fait environ 2 ans que je suis avec ma copine, Lilia, 26 ans. Je m'appelle Jake, 28 ans. Juste un mec normal, représentant commercial pour une entreprise de fourniture médicale. Ce n'est rien d'exceptionnel, mais ça paie les factures, vous savez. On s'est rencontrés à la pendaison de crémaillère de mon pote Dave. Elle est entrée, vêtue de cette robe rouge, et mec, j'étais foutu. Sérieux, j'arrivais même plus à formuler des phrases correctement. D'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à avoir son numéro et on a commencé à sortir ensemble une semaine plus tard. On est allé beaucoup trop vite. On a emménagé ensemble après seulement 5 mois parce que son bail se terminait. Et elle m'a dit, c'est juste plus logique financièrement. Et moi, comme un con, j'ai répondu, et comment? Je l'ai mise enceinte 4 mois après ça, quand la protection a lâché et que la pilule du lendemain n'a pas fonctionné. Classique, non? Mais honnêtement, après le choc initial, j'étais plutôt excité à l'idée de devenir père. J'ai toujours voulu des enfants, juste peut-être pas si tôt. Lilia a eu une grossesse très difficile. Elle a vomi comme une malade les premiers mois. Pas seulement les nausées matinales, mais des nausées toute la journée. Puis sont arrivées ces sautes d'humeur d'un autre niveau. Genre, pleurer parce que la pizzeria avait oublié sa sauce à l'ail, puis l'instant d'après, rire aux éclats devant des vidéos de chats. J'ai essayé d'être compréhensif, vous savez, les hormones, le fait de faire grandir un être humain et tout ça. Mais il n'y avait pas que les sautes d'humeur. Elle agissait bizarrement pendant sa grossesse. Une fois, vers le 3e mois, j'ai pris son téléphone pour regarder l'heure pendant que le mien chargeait. Elle a littéralement bondi du canapé et me l'a arraché des mains si vite qu'elle a failli le faire tomber. Elle est devenue toute bizarre, disant qu'elle avait des trucs de travail privés dessus, que des patients ne voudraient pas que d'autres voient. Elle est réceptionniste dans un cabinet dentaire. Genre, quel dossier dentaire super secret caches-tu? Mais j'ai laissé tomber. Puis il y a eu cette phase étrange au 2e trimestre où elle n'arrêtait pas de parler de ce collègue, Travis. Travis a dit ci, Travis pense ça, Travis est si drôle. Puis, soudainement, après être tombée enceinte, silence radio complet à propos de Travis, comme si son nom était banni. Quand j'ai posé une question sur lui une fois, du genre, « Hey, qu'est-il arrivé à ce Travis dont tu parlais tout le temps ?» elle est devenue toute défensive. « Pourquoi es-tu si obsédé par mes collègues? » C'est bizarre, Jake. Je n'ai plus jamais mentionné ce type. Super suspect, avec le recul. Les rendez-vous chez le médecin étaient une autre chose à laquelle j'aurais dû faire attention. Les premiers mois, elle voulait que je sois à chaque rendez-vous. Prendre des jours de congé, réorganiser mon emploi du temps, tout le bazar. Puis, vers le 5e mois, soudainement, elle me dit, tu n'as pas besoin de prendre congé pour ces visites de routine. C'est juste des trucs ennuyeux de poids et de tension artérielle. Quand j'ai insisté pour venir à un rendez-vous parce que je voulais voir l'échographie, elle l'a reporté 2 fois, disant que le médecin avait des urgences. Il y avait aussi ce truc bizarre avec sa mère, Carole. Carole et moi nous sommes toujours bien entendus, mais pendant la grossesse, elle a commencé à me lancer des regards, comme des yeux de chien battu. Une fois, elle m'a serré dans ses bras beaucoup trop longtemps après le dîner du dimanche et m'a dit, « Tu es un homme bon, Jake », d'une voix étrange. À l'époque, j'ai pensé qu'elle était juste émotive à l'idée de devenir grand-mère. Mais stupide que je suis, j'ai balayé tout ça d'un revers de la main. Les hormones de grossesse, me disais-je. Elle fait grandir un humain. Sois indulgent. Tu es juste parano. Je trouvais des excuses pour tout. Notre fils, Milo, est né il y a 3 mois. Il est né avec 2 semaines d'avance, selon Lilia. Mais les infirmières n'arrêtaient pas de dire qu'il avait une belle taille pour un prématuré, 3,4 kg. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi à l'époque. Trop occupé à être émerveillé d'être devenu le père de quelqu'un. Ils m'ont même laissé couper le cordon et tout. J'ai pleuré comme un bébé, pour être honnête. C'était le plus beau jour de ma vie. Les premières semaines ont été dures, sans sommeil et avec des changements de couches constants, mais on s'en est sorti. La mère de Lilia est venue rester avec nous pendant une semaine pour nous aider, ce qui a été une véritable bouée de sauvetage. Elle cuisinait,
faisait le ménage et prenait même les gardes de nuit avec Milo pour qu'on puisse avoir quelques heures de sommeil ininterrompu. J'étais super reconnaissant pour ça, mais quelque chose clochait. Carole continuait de me regarder quand je tenais Milo, avec ce même regard triste et étrange, comme si j'étais une sorte de cas de charité. J'ai pensé qu'elle était juste émotive. Nouvelle grand-mère, premier petit enfant, tout ça. Un soir, en passant par la cuisine pour prendre un verre, je l'ai entendu dire à Lilia, « Tu dois lui dire. » Sa voix était basse, sérieuse. Avant que je puisse entrer, elles se sont tues. Je suis entré comme si de rien n'était, et Lilia a affiché un grand sourire forcé pendant que Carole devenait soudainement beaucoup trop concentrée sur ce qu'elle remuait sur la cuisinière. Je n'y ai pas trop pensé sur le moment. J'ai cru que Carole disait juste à Lilia d'être plus ouverte sur son épuisement. Elle insistait sur le fait qu'il fallait communiquer ses besoins depuis la naissance de Milo. Alors, plus tard dans la soirée, j'ai abordé le sujet nonchalamment, juste pour vérifier. « Qu'est-ce que ta mère voulait dire tout à l'heure quand elle a dit que tu devais me dire quelque chose ?» Lilia a à peine levé les yeux de son téléphone. « Oh, ça. Elle pense juste que je dois te dire à quel point tout ça est écrasant pour moi. Tu sais, les difficultés de nouvelle maman, le manque de sommeil, le train-train habituel. Ça avait du sens. Je veux dire, tu peux me parler de ces choses. Tu le sais, n'est-ce pas ?» Elle a soupiré. « Oui, je sais. Elle s'inquiète juste trop. » J'ai laissé tomber. Dans ma tête, c'était juste Carole qui était Carole. Trop impliquée, trop émotive, toujours à essayer de donner des conseils à Lilia qu'elle n'avait pas demandé. Mais j'ai essayé d'être aussi soutenant que possible. Milo est un enfant mignon. Il a de grands yeux bleus qui, selon tout le monde, changeront probablement de couleur. Les yeux de Lilia sont marrons et les miens sont verts, mais apparemment, c'est de la génétique normale. Quand ma mère est venue et a dit « Milo ne me ressemble pas vraiment, ni à personne dans notre famille », Lilia a pratiquement traîné ma mère dehors pour une conversation privée. Elle est revenue avec de grands sourires forcés, mais je voyais bien qu'elle était furieuse. J'ai remarqué que Milo n'a aucun de mes traits. Pas mon nez, pas mon menton, rien. Mais beaucoup de bébés ressemblent juste à des patates au début, non? Donc voilà où on en était. 3 mois après. Moi, jouant le papa heureux. Lilia, étant bizarre avec son téléphone et devenant défensive dès que quelqu'un mentionnait à qui Milo ressemblait. Mais tout a changé dimanche dernier, au dîner chez les parents de Lilia. On a cette habitude d'y aller un week-end sur 2. Carole fait des lasagnes ou un rôti, Franck, le père de Lilia, parle de ses voyages de pêche, et on prétend tous être la petite famille parfaite. C'est généralement ennuyeux à mourir, mais bon. Nourriture gratuite. Ce dimanche particulier a commencé normalement. On est arrivé vers 17h, Lilia portant Milo dans son siège auto. Carole l'a immédiatement pris en faisant ces bruits de bébé bizarres que font les adultes. Franck m'a donné un soda et on est allé au salon pendant que les femmes s'occupaient de la cuisine. Oui, je sais comment ça sonne, mais c'est comme ça qu'il fonctionne. J'ai déjà proposé d'aider à cuisiner et Carole a agi comme si j'avais suggéré de brûler la maison. Franck regarde une émission de télé-réalité bas de gamme, du genre de celle où ils font des révélations de tests de paternité spectaculaires, vous savez, où le gars pleure ou fait des saltos arrière selon qu'il est le père ou non. Je suis à moitié attentif, faisant défiler ma ligue de football fantasy sur mon téléphone. Lilia entre de la cuisine avec Milo et Safal à côté de moi sur le canapé. À la télé, un gars saute littéralement sur les meubles en hurlant « Je vous l'avais bien dit que j'étais pas le père !» Pendant que la mère fond en larmes. Télé-poubelle classique. Je jette un œil à Lilia, m'attendant à un roulement d'yeux ou à un commentaire sarcastique sur le ridicule de l'émission, mais non. Elle rit, mais genre, elle rit vraiment, un peu trop fort. Ça commence normalement, mais ça continue, de plus en plus fort, aigu, presque forcé. Elle serre Milo comme si elle avait peur qu'il s'envole, son visage devenant rouge. « Waouh !» dis-je en haussant un sourcil. « Je ne savais pas que c'était ton genre d'humour. » Elle agite la main, gloussant encore. « C'est juste. Mon Dieu, ces gens. » Elle allait entre deux rires. C'est tellement dramatique. Genre, tu imagines? Et puis, de nulle part, elle lâche « Et si tu n'étais pas le père de Milo ?» Puis elle rit à nouveau. Mais cette fois, c'est différent. Ce n'est pas le rire franc d'avant. C'est bizarre. Aigu,
presque robotique, comme si elle se forçait, essayant de couvrir le fait qu'elle venait de dire quelque chose de vraiment, vraiment stupide. Un silence de mort s'abat sur la pièce. Frank coupe le son de la télé en pleine révélation de paternité. Carole, qui est dans la cuisine en train de remuer une casserole de sauce, fait tomber une cuillère si fort qu'elle résonne sur le sol. Je fixe juste Lilia. Mon cerveau cale. Qu'est-ce qu'elle vient de dire, bordel? Elle tient toujours Milo, mais elle a soudain l'air de vouloir disparaître. Ses yeux parcourent la pièce comme si elle essayait d'évaluer la gravité de sa gaffe. Puis, d'une voix bien trop empressée, elle ajoute rapidement, je plaisante totalement. Regarde sa fossette au menton. C'est tout toi. Son faux sourire est si forcé qu'on dirait qu'il a été dessiné au marqueur. Sauf que je n'ai pas de fossette au menton. Jamais eu. Mais vous savez qui en a une? Le frère de Lilia. Frank se racle la gorge et remet le volume de la télé à fond. Beaucoup trop fort. Carole crie de la cuisine que le dîner est prêt. Même si je peux voir d'où je suis qu'elle est encore en train de remuer les pattes. Le reste du dîner est d'une maladresse infernale. Frank n'arrête pas de parler de l'heure de pêche avec beaucoup trop d'enthousiasme. Carole dit à peine 2 mots. Elle ne cesse de lancer à Lilia des regards du genre, la ferme bon sang, chaque fois qu'elle essaie d'entamer une conversation. Lilia fait ce truc nerveux où elle parle trop et trop vite de choses sans importance. Je me contente de manger et de tenir Milo quand il s'agite. Sur le chemin du retour, j'essaie d'en parler. C'était une blague étrange chez tes parents. Elle devient super défensive immédiatement. Oh mon Dieu. Tu ne peux pas accepter une blague? C'était juste à cause de cette émission stupide que ton père regardait. Pourquoi es-tu si sérieux à ce sujet? Ça semblait juste être une chose bizarre sur laquelle plaisanter. Et tu as dit qu'il a ma fossette au menton, mais je n'en ai pas. Jésus, Jec. C'est juste une stupide fossette. Il a tes yeux. Il n'a certainement pas mes yeux non plus. Les miens sont verts, ceux de Lilia sont marrons et ceux de Milo sont bleu vif. J'ai suivi des cours de biologie au lycée, je sais que ce n'est pas censé fonctionner comme ça, mais je n'ai pas dit cette partie à voix haute. Je n'essaie pas de commencer une dispute, dis-je. Ça m'a juste pris par surprise. Eh bien, arrête d'en faire tout un plat. Mon Dieu, tu es parano. C'est parce que ton ex t'a trompé? Tu projettes ça sur moi maintenant? Coup bas. Mon ex de l'université m'a trompé et Lilia sait que c'est un point sensible, mais le mentionner donnait l'impression qu'elle essayait de me faire passer pour le méchant pour avoir remis en question sa blague merdique. On a fait le reste du trajet en silence. Je n'arrêtais pas de rejouer le moment dans ma tête, la façon dont elle l'avait dit. La panique quand personne n'a ri, la façon dont ses parents ont réagi, non pas confus, mais tendus, comme s'ils savaient quelque chose que j'ignorais. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a poussé à y regarder de plus près, même si ce n'était qu'une blague. Cette nuit-là, pendant que Lilia était sous la douche, je me suis surpris à fixer Milo dans son berceau, à le regarder vraiment, peut-être pour la première fois, en essayant de me retrouver dans son visage. Ses cheveux foncent pour se rapprocher de la couleur de ceux de Lilia. Son nez est minuscule et retroussé comme le sien. Le mien est un gros pif, merci les gènes italiens de mon père. Ses yeux ne ressemblent à aucun des nôtres. Ça pourrait être normal, non? La génétique est bizarre. Tous les enfants ne sont pas des copies conformes de leurs parents. Mais combiné à ce commentaire, je ne pouvais pas empêcher les pensées de tourner dans ma tête. Les jours suivants, j'ai essayé de l'observer de plus près, pour voir s'il y avait des signes. Et honnêtement, rien ne semblait différent. Lilia était la même qu'elle avait toujours été. Occupée avec Milo, épuisée, mais plaisantant toujours avec moi comme d'habitude. Si quoi que ce soit, elle semblait plus affectueuse, s'appuyant toujours contre moi sur le canapé, m'embrassant sur le front quand elle passait. Des petites choses comme ça. Le commentaire au dîner me trottait toujours dans la tête, cependant. Mais elle n'a pas agi bizarrement par la suite. Pas d'énergie nerveuse, pas d'évitement. Si j'abordais le sujet de Milo, elle était tout aussi attentionnée que d'habitude. Une chose s'est démarquée, cependant, la salle de sport. Elle avait repris quelques semaines après la naissance de Milo, ce à quoi je n'avais pas beaucoup réfléchi. Elle était vraiment passionnée de fitness avant la grossesse, disant toujours qu'elle avait hâte de reprendre sa routine. Maintenant, elle y allait 3 fois par semaine, toujours à la même heure, sans jamais manquer une séance. J'ai plaisanté un soir,
tu es plus assidu que moi. Peut-être que je devrais commencer à venir avec toi. Elle a à peine levé les yeux de ses bodys de Milo qu'elle pliait. Chérie, c'est littéralement la seule chose que je fais juste pour moi. Peux-tu s'il te plaît me laisser ça? Ce n'était même pas dit sur un ton défensif, plus comme si elle était épuisée et me suppliait de ne pas lui enlever cette seule chose. J'ai reculé, lui ai dit que je plaisantais. J'ai commencé à penser que je surréagissais peut-être, mais environ une semaine après l'incident du dîner, je l'ai surprise au téléphone avec sa sœur. J'étais dans le salon avec Milo pendant qu'elle était dans la chambre, la porte à moitié fermée. Je n'essayais pas d'écouter aux portes, mais sa voix était forte. Je ne sais pas ce qui m'a pris, grognatait-elle. C'est juste sorti avant que je puisse l'arrêter. Elle fit une pause, puis rit. Je sais, je sais. C'était si stupide. Tu aurais dû voir sa tête. Et mes parents. Oh mon Dieu. On aurait pu entendre une mouche voler. J'ai senti mon estomac se nouer. Sa sœur a dû lui demander si elle avait clarifié les choses, car Lilia a soupiré. Oui, je lui ai dit que c'était une blague. Je veux dire, évidemment, ce n'est pas comme si j'allais vraiment. Elle s'est interrompue. Bref, oui, il avait l'air d'aller bien après. J'aurais dû entrer. J'aurais dû demander tout de suite pourquoi diable elle avait même ressenti le besoin de clarifier ça. Mais au lieu de ça, je suis resté assis là, à bercer Milo sur mon genou, prétendant que je n'avais pas entendu quelque chose qui me serrait la poitrine. Mais je pense qu'elle a remarqué que je suis devenu trop attentif ces derniers temps, parce qu'elle se sentait bizarre que je tienne Milo. Avant tout ça, elle était heureuse de me le laisser pour qu'elle puisse faire une sieste ou prendre une douche. Maintenant, elle plane constamment, me le prend des bras en disant qu'il a besoin de sa maman dès qu'il fait le moindre bruit. Et quand ma mère est venue la semaine dernière et a innocemment commenté que Milo ne ressemblait pas beaucoup à notre côté de la famille, Lilia a failli avoir une crise de nerfs dans la voiture après, traitant ma mère de jugeante et disant qu'elle essayait de créer des problèmes. Ma mère est la personne la plus douce du monde. Elle n'essayait certainement pas de commencer quoi que ce soit. Je n'arrêtais pas d'essayer de réprimer mes soupçons, me disant que j'étais parano, mais ce stupide commentaire chez ses parents avait planté une graine dans mon cerveau et elle prenait racine de jour en jour. J'ai commencé à chercher sur Google des trucs comme « Comment savoir si le bébé est le vôtre ?» et « Quand les bébés commencent-ils à ressembler à leur père ?» Tard le soir, quand Lilia dormait. J'ai lu que les bébés ressemblent souvent plus à leur père au début, comme un truc évolutif pour s'assurer que les pères restent. Mais Milo, rien en lui ne criait « Jake Junior ». Les soupçons ne cessaient de grandir et je commençais à voir Milo comme un enfant au hasard qui n'était pas le mien. J'ai remarqué que j'allais trop loin, mais je ne savais pas quoi faire. J'avais besoin de preuves. Le point de rupture a été atteint il y a 3 nuits. On se disputait pour savoir à qui c'était le tour de laver les biberons. J'avais fait des heures supplémentaires toute la semaine et j'étais mort de fatigue. Lilia se plaignait de les avoir lavés 3 nuits de suite, ce qui n'était même pas vrai. C'était 2 fois, mais peu importe. En pleine dispute, elle a sorti la carte maîtresse de la mère, j'ai mis au monde Théo and fils. Le moins que tu puisses faire, c'est laver ces biberons sans te plaindre. Quelque chose en moi a juste craqué. Avant que mon cerveau ne puisse arrêter ma bouche, j'ai dit, mais est-ce qu'il est vraiment mon fils? Parce que je commence à en douter. Putain de merde, le regard sur son visage. Je n'ai jamais vu quelqu'un passer de la colère à une pâleur de fantôme terrifié aussi vite. Elle s'est littéralement figée pendant 3 secondes, me fixant, la bouche ouverte. Puis elle a explosé. Je parle d'une crise niveau nucléaire. Comment oses-tu? Je l'ai porté pendant 9 mois. J'ai été debout toutes les nuits avec lui pendant que tu dormais à travers ses pleurs. Et tu as le culot de te demander s'il est à toi? Quel genre de monstre fait ça? Elle criait si fort que j'ai eu peur que les voisins appellent la police. Milo a commencé à pleurer dans son berceau à cause du bruit, mais je n'ai pas reculé cette fois. S'il n'y a rien à cacher, faisons juste un test ADN et mettons fin à mes stupides craintes. Ça ne devrait pas être un problème s'il est à moi, non? C'est laquelle a complètement perdu la tête. Elle a attrapé un vase sur la table basse et l'a jeté contre le mur. Le verre s'est brisé partout. Puis elle a commencé à sangloter, des sanglots qui secouaient tout son corps. Je ne vais pas soumettre mon fils à un test parce que tu es insécure. Si tu ne me fais pas confiance, qu'est-ce qu'on a encore? Comment pouvons-nous être une famille si tu penses que je suis une menteuse et une tricheuse?
Elle s'est précipitée dans la chambre et je suis allé voir Milo pour m'assurer qu'il allait bien avec tous ses cris. Quand je suis revenu, Lilia était en train de fourrer des vêtements dans un sac de sport. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé. « Je ne reste pas ici avec quelqu'un qui pense que je suis une. » dit-elle, pleurant toujours. « J'emmène Milo chez mes parents jusqu'à ce que tu te remettes les idées en place. » J'ai essayé de calmer les choses. « Lilia, allez. On doit en parler comme des adultes. Il n'y a rien à dire. Soit tu me fais confiance et tu laisses tomber ça, soit non. C'est aussi simple que ça. » Elle a fait le sac à langer de Milo, l'a pris de son berceau et est sortie avant même que je puisse réaliser ce qui se passait. Elle m'a envoyé un SMS 20 minutes plus tard pour dire qu'elle était arrivée saine et sauve chez ses parents. Comme si je me souciais d'elle à ce moment-là. Je voulais juste savoir que Milo allait bien. Je ne savais pas quoi penser après son départ. Le poids de tout ça m'a frappé d'un coup. Et si j'avais tort? Et si je venais de faire exploser toute ma famille à cause de la paranoïa? Mais en même temps, et si j'avais raison? Et si c'était le cas, alors qu'est-ce que la dernière année de ma vie avait bien pu être? Elle est restée chez ses parents pendant 3 jours entiers. Sa mère m'a appelé le 2e jour pour me dire que je devrais avoir honte de moi d'accuser Lilia d'une chose aussi terrible. J'ai demandé à Carole, sans détour, si elle savait avec certitude que Milo était le mien, et elle m'a raccroché au nez. Ça m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Lilia est revenue vendredi, entrant calmement, comme si de rien n'était. Elle a dit qu'elle avait réfléchi et qu'elle pouvait comprendre pourquoi j'avais des doutes, étant donné mon passé avec des ex-infidèles. Elle m'a donné un ultimatum, abandonner complètement cette question de paternité et on pourrait travailler à reconstruire notre confiance, ou c'est fini. Je n'élèverai pas mon fils avec quelqu'un qui ne me fait pas confiance. Notez comment elle a dit « mon fils » et pas « notre fils ». Oui, j'ai aussi relevé ça. J'ai décidé de jouer le jeu, juste pour connaître la vérité. Alors j'ai fait semblant d'être d'accord. Je lui ai dit que j'étais désolé d'avoir surréagi, que je l'aimais, elle et Milo, et que je voulais qu'on soit une famille. Elle a semblé y croire, mais les choses étaient toujours tendues tout le week-end. Beaucoup de faux sourires et de conversations forcées. Mais dans ma tête, je savais ce que je devais faire. Ça n'allait pas disparaître. Ce commentaire chez ses parents, sa réaction extrême quand j'ai demandé un test. J'avais besoin de connaître la vérité. Alors, lundi, j'ai commandé un de ces kits de test de paternité ADN à domicile en ligne. J'ai payé un supplément pour une livraison le lendemain. Il est arrivé mardi, pendant que Lilia était au travail. J'ai caché la boîte dans mon sac de sport, dans le coffre de ma voiture. J'ai essayé d'agir normalement les jours suivants. J'ai fait comme si tout allait bien. J'ai aidé avec Milo. J'ai fait la vaisselle sans qu'on me le demande. J'ai même apporté des fleurs à Lilia un soir pour vraiment vendre le coup du « j'ai tourné la page ». À l'intérieur, cependant, j'étais un chaos, dormant à peine, vérifiant son téléphone chaque fois qu'elle le laissait traîner, ce qui n'arrivait presque jamais. Je l'ai même suivi à la salle de sport un jour, mais je n'ai rien trouvé d'anormal. Jeudi, j'ai enfin eu ma chance. Lilia a dit qu'elle allait prendre une longue douche pour se détendre. Milo dormait dans son berceau. Timing parfait. J'ai attrapé le kit de test dans ma voiture, j'ai lu les instructions 5 fois pour être sûr de ne pas me planter. Il faut frotter l'intérieur de la joue de l'enfant, puis faire la sienne, les sceller séparément et les envoyer par la poste. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à ouvrir l'emballage. Je me suis glissé dans la chambre de Milo, fixant ce petit bonhomme qui pourrait ne pas être le mien. Il dormait à poings fermés, faisant ce truc de rêve saccadé que font les bébés. Pendant une seconde, j'ai failli reculer. Et si je me trompais et que j'étais en train de détruire ma relation pour rien? Mais ensuite, je me suis souvenu du visage de Lilia quand j'ai demandé un test. Pas confuse ou blessée, mais effrayée. Ce n'est pas comme ça que les gens innocents réagissent. J'ai délicatement frotté l'intérieur de la joue de Milo, en essayant de ne pas le réveiller. Il a bougé un peu mais ne s'est pas réveillé. J'ai scellé cet échantillon dans son contenant, puis j'ai fait ma propre joue, l'ai scellé et j'ai tout remis dans l'enveloppe avec les informations de ma carte de crédit. La douche s'est arrêtée juste au moment où je finissais. J'ai glissé l'enveloppe dans ma poche et je suis à peine retourné au salon avant que Lilia ne sorte en peignoir. Elle m'a demandé ce que je faisais et j'ai dit que je vérifiais juste Milo. J'ai posté le test pendant ma pause déjeuner le lendemain.
J'ai payé 200 $ pour un traitement accéléré. Ils ont dit que les résultats arriveraient dans 2 ou 3 jours ouvrables. Je pensais être tiré d'affaire jusqu'à samedi matin. Lilia faisait la lessive. Oui, je sais, j'aurais dû la faire moi-même. Erreur de débutant. Et elle a trouvé le reçu du laboratoire ADN dans la poche de ma veste. J'avais complètement oublié qu'il était là. Elle a déboulé dans le salon où je donnais à manger à Milo, serrant un reçu froissé dans sa main comme si c'était une pièce à conviction. Son visage était rouge, ses yeux sauvages. « C'est quoi, ça, bordel ?» a-t-elle craché en me tendant le papier. J'ai à peine jeté un coup d'œil. Je savais déjà. Milo a commencé à s'agiter dans mes bras, se tortillant comme s'il sentait la tension dans la pièce. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai croisé son regard. C'est exactement ce que ça a l'air d'être, ai-je dit. Tu es passé derrière mon dos après m'avoir promis que tu en avais fini avec ça, a-t-elle hurlé. Quand est-ce que tu as fait le prélèvement? Pendant que j'étais sous la douche. Tu te fous de moi. Elle criait maintenant, et Milo a poussé un cri aigu. Je l'ai instinctivement serré plus fort contre moi, lui frottant le dos. Elle était trop énervée pour le tenir. Si tu n'as rien à cacher, pourquoi as-tu si peur des résultats? Ma voix était stable. Je n'allais pas me mettre à son niveau d'hystérie. Pas devant Milo. Le corps entier de Lilia tremblait alors qu'elle prenait des respirations courtes et saccadées. Puis elle a éclaté en sanglots, des pleurs incontrôlables. Même s'il est à toi, tu nous as détruits, a-t-elle étouffé entre 2 sanglots. Comment pourrais-je te faire confiance à nouveau? Tu es passé derrière mon dos. Tu as pris l'ADN de mon bébé sans me le demander. Je me suis approché, j'ai délicatement posé Milo dans sa balancelle. J'avais besoin de mes mains libres pour cette conversation. Je ne m'excuserai pas d'avoir eu besoin de connaître la vérité. Ma voix était plus ferme maintenant. Mais je suis désolé d'avoir dû le faire de cette façon, Lilia. Tu ne m'as pas laissé le choix. Ce doute me rongeait de l'intérieur. Ses sanglots se sont étranglés et elle a essuyé son visage avec colère. Pourquoi n'as-tu pas pu simplement me faire confiance? J'ai ri, un rire amer et sans joie. Tu es sérieuse? Après tout ça? Tu fais ce commentaire merdique chez tes parents, puis tu pètes un câble dès que quelqu'un mentionne à qui Milo ressemble. J'essaie d'en parler et tu me coupes la parole. J'aborde la chronologie et tu deviens défensive. Qu'est-ce que j'étais censé penser? Elle s'est tue, ses lèvres se pressant en une ligne serrée. Quand arrivent les résultats? Sa voix était faible maintenant. Lundi ou mardi. Un lent hochement de tête. Elle m'a fixé pendant un long moment, puis a penché la tête. Et s'il montre qu'il est à toi, alors quoi? Je n'ai même pas hésité. Alors je passerai tout le temps qu'il faudra à me racheter. À reconstruire notre confiance, à te prouver que je t'aime, toi et Milo. Et je le pensais. Vraiment. Mais alors son expression a changé, s'est assombrie. Et s'il montre ce que tu penses, qu'il n'est pas à toi? Ça m'a un peu pris par surprise. Je ne m'étais pas permis de penser aussi loin. Je ne sais pas, Lilia. Elle a inspiré brusquement, puis a tourné les talons. Elle a pris Milo de la balancelle et l'a tenu contre elle comme un bouclier. Je l'emmène chez mes parents pour le reste du week-end. Je ne l'ai pas arrêté, j'ai juste hoché la tête. C'est probablement mieux comme ça, ai-je marmonné. J'avais besoin d'espace, car si ces résultats revenaient comme je le soupçonnais, je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Elle a fait un sac et est partie en moins de 30 minutes. J'ai passé le week-end seul dans notre appartement, et j'avais l'impression que mon monde entier était en équilibre au bord d'une falaise, sur le point de basculer. L'email avec les résultats du test est arrivé lundi matin, pendant que j'étais au travail. J'ai pris ma pause déjeuner plus tôt et je suis allé m'asseoir dans ma voiture pour l'ouvrir. C'est un de ces moments où le temps ralentit, vous savez. Je suis resté assis là, à fixer l'email non ouvert pendant 10 bonnes minutes avant d'avoir le courage de cliquer. Les résultats étaient là, en haut, en grosses lettres grasses. Probabilité de paternité, 0%. J'ai vomi, là, sur le parking. C'était comme si quelqu'un m'avait arraché le cœur par la gorge. Toutes ces tétées nocturnes, toutes ces couches, toutes ces fois où je lui ai dit que je l'aimais. Tout ça basé sur un mensonge. J'ai appelé mon patron et lui ai dit que j'avais une urgence familiale. J'ai conduit jusqu'à la maison dans un état second.
J'ai failli griller un feu rouge parce que je ne pouvais pas me concentrer. Je n'arrêtais pas de voir ces mots. Probabilité 0%. Lilia avait texté qu'elle rentrerait après le travail pour parler, quels que soient les résultats. J'ai répondu par 2 mots, ils sont là. Elle a dû quitter le travail plus tôt, car elle est arrivée à l'appartement moins d'1 heure plus tard avec Milo. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage et a su. Jake, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. J'ai juste levé mon téléphone avec les résultats. 0%, Lilia. 0. Elle s'est effondrée immédiatement, a mis Milo dans sa balancelle et s'est écroulée sur le canapé en sanglotant. Entre les hoquets et les larmes, elle m'a finalement dit la vérité. Apparemment, l'année dernière, après notre grosse dispute sur mon enterrement de vie de garçon à Vegas, elle s'était vengée en sortant avec ses collègues de travail. Elle avait retrouvé Travis, son collègue, dans un bar. Ils se sont saoulés et sont retournés chez lui. Selon elle, ce n'était qu'une fois. J'ai pris la pilule du lendemain, je te le jure, mais ça n'a pas marché. Quand j'ai réalisé que j'étais enceinte, on était si heureux ensemble. Je me suis convaincu que ça devait être le tien. Le timing était si proche. Tu m'as laissé croire qu'il était le mien pendant 1 an, ai-je dit. Tu m'as regardé peindre sa chambre. Tu m'as laissé couper le cordon à l'hôpital. Lilia, qui fait ça? Elle n'arrêtait pas de tendre la main vers moi, mais je reculais. Je ne supportais pas l'idée qu'elle me touche. Travis ne veut pas d'enfant. Il l'a dit clairement dès le début. Mais tu es déjà un si bon père pour Milo. Il t'aime. On peut surmonter ça. Avoir d'autres enfants. Nos enfants. Arrête. Juste arrête. J'ai attrapé mes clés et mon téléphone. Je reste chez Dave ce soir. Quand je reviendrai demain, je veux que tu sois parti. Jake, s'il te plaît. On peut arranger ça. Elle était hystérique maintenant. Je n'ai rien dit, je suis juste sorti pendant qu'elle pleurait et me suppliait de rester. J'ai bloqué son numéro dès que je suis monté dans la voiture, j'ai conduit jusqu'à chez Dave et je lui ai tout raconté. Cette nuit-là a été rude. Je n'arrêtais pas de faire défiler des photos de Milo sur mon téléphone, essayant de voir s'il y avait une partie de moi en lui. Il n'y en avait pas. Juste Lilia et Travis. J'ai pris ma journée le lendemain. Je ne pouvais pas affronter les gens. Vers midi, j'ai débloqué le numéro de Lilia, juste pour voir si elle avait quitté l'appartement. J'avais 47 textos en attente, principalement des variations de « S'il te plaît, rentre à la maison, on peut arranger ça » et « Milo a besoin de toi ». J'ai répondu par un seul texto « Es-tu sorti de l'appartement » Elle a dit « Oui, je suis chez mes parents ». Je suis retourné à notre appartement, mon appartement techniquement, puisque je suis le seul sur le bail. Entrée était surréaliste. Elle avait pris la plupart des vêtements et des jouets de Milo, mais son berceau était toujours là, sa balancelle, la table allongée que j'avais montée alors qu'elle était enceinte de 8 mois. Tout ce que je pouvais penser était, comment diable ma vie est-elle devenue ça? J'ai passé cette nuit-là à faire des listes de choses pratiques que je devais faire. Trouver un avocat. Déterminer si j'étais légalement responsable puisque mon nom est sur l'acte de naissance. Décider si je devais rompre le bail ou l'expulser définitivement. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans un cauchemar juridique. Comme mon nom est sur l'acte de naissance de Milo, je suis légalement son père aux yeux de la loi. Peu importe que le test ADN dise le contraire. Dans cet état, si vous signez l'acte de naissance, vous acceptez la responsabilité en tant que père. Point final. L'avocat a expliqué que je devais déposer une requête pour contester la paternité le plus rapidement possible. Il y a une fenêtre de temps limitée pour contester la paternité après avoir découvert que vous n'êtes pas le père biologique, et cela varie selon l'État. Dans mon État, c'est 1 an. Si j'attends trop longtemps, je pourrais être redevable d'une pension alimentaire pour les 18 prochaines années pour un enfant qui n'est pas le mien. Imaginez, 18 ans. Mais c'est là que ça se complique encore plus. Le simple fait de déposer la requête ne garantit pas que le tribunal me retirera de l'acte de naissance. Le juge doit considérer l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, même si Milo n'est pas biologiquement le mien, si le tribunal décide que j'ai établi une relation père-fils avec lui, il pourrait quand même me rendre légalement responsable. Quand l'avocat m'a dit ça, j'ai failli perdre la tête, là, dans son bureau. Comment est-ce juste? J'ai été trompé pour croire que j'étais le père de cet enfant.
Je n'ai pas choisi ça. Il est resté super professionnel, cependant, et a dit, notre dossier est solide car Milo n'a que 3 mois, donc la relation n'est pas si établie que ça. De plus, nous avons des preuves ADN claires que je ne suis pas le père. Et nous savons qui est le père biologique potentiel, Travis. Le plan était de déposer la requête pour contester ma paternité et simultanément d'en déposer une pour établir la paternité de Travis. Nous allions forcer ce type à faire un test ADN et à assumer la responsabilité de son enfant. Lilia a reçu l'assignation vendredi. Elle s'est présentée à mon appartement ce soir-là, complètement hystérique. Elle n'arrêtait pas de frapper à la porte et de crier jusqu'à ce que je menace d'appeler la police. Les voisins ont certainement tout entendu. Comment as-tu pu faire ça à Milo, n'arrêtait-elle pas de crier à travers la porte. Il est innocent dans tout ça. Ouais, sans blague. Moi aussi, mais ce n'est pas moi qui ai créé cette situation. Elle est finalement partie quand j'ai commencé à enregistrer sa crise sur mon téléphone à travers le Judas. Assez intelligente pour savoir que ça n'aurait pas l'air bien au tribunal, je suppose. Son père m'a appelé le lendemain matin. Frank a toujours été un type correct, alors j'ai pris l'appel. Il était plus calme que Lilia, mais toujours assez énervé. Fils, je comprends que tu sois blessé. Ce que Lilia a fait est mal, mais ce petit garçon a besoin d'un père. Je l'ai interrompu. Il a un père. C'est son collègue. Et ta fille le savait depuis le début. Longue pause, puis, as-tu déjà envisagé que peut-être Lilia a fait une erreur, mais qu'elle t'a choisi pour être le père de Milo parce qu'elle savait que tu serais bon pour ça? Que c'était peut-être sa façon tordue d'essayer de construire une famille avec toi. Frank, elle m'a menti tous les jours. Elle m'a regardé construire une chambre pour un enfant qu'elle savait probablement ne pas être le mien. Comment te sentirais-tu si quelqu'un te faisait ça? Il a soupiré. Je me sentirais exactement comme toi. Mais je te demande de penser à Milo. Je sais que ce petit bonhomme n'a rien fait de mal, mais moi non plus. Je suis désolé, Frank, mais je ne peux pas élever l'enfant d'un autre homme né d'un mensonge. Je ne peux tout simplement pas. Dimanche, Lilia a texté que Travis refusait de faire le test de paternité ordonné par le tribunal. Il dit qu'il sait qu'il n'est pas le père et qu'elle essaie de lui mettre ça sur le dos. Ironique, non? On récolte ce que l'on sème. Lors de l'audience préliminaire, Lilia s'est présentée avec son propre avocat. Je m'attendais à ce qu'elle conteste tout, mais étonnamment, elle ne l'a pas fait. Son avocat a dit qu'il ne s'opposait pas à la requête pour contester la paternité. Il demande juste un droit de visite pour moi, si je le veux, puisque Milo me connaît comme son père. Le juge a ordonné à Travis de se présenter pour un test ADN lundi prochain. S'il ne se présente pas, un mandat d'arrêt pourrait être émis contre lui. Le tribunal a finalement statué sur mon cas 6 semaines après ma dernière mise à jour. Mon nom a été officiellement retiré de l'acte de naissance de Milo. Je ne suis légalement plus son père. Ça peut paraître bizarre, mais quand le juge l'a rendu officiel, j'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et de vide en même temps. Ce type, Travis, a finalement fait le test ADN, qui a confirmé ce que nous savions déjà. Il est le père biologique. Maintenant, il est légalement responsable de la pension alimentaire. Mon avocat dit que j'ai de la chance que ça n'ait pas traîné pendant des années, ce qui arrive apparemment souvent dans ces situations. Petite victoire, je suppose. Après la décision du tribunal, les choses sont devenues encore plus bizarres. Lilia m'a appelé en pleurant, disant que Milo était malade avec une otite et que Travis ne voulait pas l'aider. « Tu es le seul père qu'ils connaissent », sanglotait-elle. Je lui ai raccroché au nez. Le lendemain, elle s'est présentée à mon appartement avec Milo, frappant à la porte et pleurant. Je n'ai pas répondu, j'ai regardé par le Judas jusqu'à ce qu'elle finisse par abandonner et partir. Elle a glissé une note sous la porte qui disait juste « Il sera toujours ton fils de la manière qui compte ». Je l'ai brûlé dans l'évier de la cuisine. J'ai fait envoyer par mon avocat une mise en demeure après ça. Elle ne m'a pas contacté depuis. Ça a été dur, je ne vais pas mentir. Le premier mois après la décision du tribunal, je me réveillais parfois en pensant entendre Milo pleurer dans l'autre pièce. Je sortais même du lit avant de me souvenir qu'il n'était pas là. N'avait jamais vraiment été le mien, pour commencer. J'ai fini par suivre le conseil de Dave et j'ai donné littéralement tout ce qui concernait le bébé à un refuge pour femmes. Le berceau, les vêtements, les jouets, tout. Je n'ai absolument rien gardé.
C'était une journée difficile, emballer tout ça. J'ai trouvé ce body, meilleur copain de papa, que je lui avais acheté avant sa naissance. J'ai failli le garder, mais je savais que ça me perturberait à long terme. J'ai obtenu un transfert au bureau de mon entreprise à Austin. Nouvelle ville, nouvel appartement, nouveau numéro de téléphone, un tout nouveau départ. J'ai seulement dit à quelques amis proches où j'allais. Un nouveau départ complet. Pour tous ceux qui traversent quelque chose de similaire, faites le test ADN tout de suite si vous avez le moindre doute. N'attendez pas et prenez un avocat immédiatement. Le système juridique n'est pas conçu pour être juste envers les gars dans notre situation. De plus, découvrir que quelqu'un que vous aimiez pouvait vous mentir en face tous les jours pendant un an perturbe vraiment votre esprit. Ça rend difficile de faire confiance à qui que ce soit. Je travaille aussi là-dessus en thérapie. Ma vie va de l'avant, je me concentre sur moi-même, mon travail, mon chien, je renoue avec de vieux amis qui ne posent pas de questions sur le bébé. Merci les gars de m'avoir aidé à traverser la période la plus sombre de ma vie. Pour tous les conseils, le soutien, et juste de m'avoir laissé me vider. Ça a compté plus que vous ne l'imaginez. Pour les gens qui demandent si je sortirai à nouveau avec quelqu'un. Oui, éventuellement. Juste pas encore prêt. Problème de confiance, vous savez. Pour tous ceux qui posent des questions sur Travis, aux dernières nouvelles, Lilia le poursuivait à nouveau en justice parce qu'il n'avait pas payé la pension alimentaire. Ce n'est plus mon cirque. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et surtout, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, on adore vous lire.